grand frère et doyen, M. Malick Sy, le grand journaliste que certainement beaucoup d'entre vous ne connaissent pas physiquement, mais ils le connaissent de nom parce qu'il a écrit, en tout cas, il fait partie de ceux qui ont écrit vraiment les plus belles pages de notre métier. Et tous les matins, ceux qui suivent RFM Matin ont le plaisir de savourer ces chroniques. Donc Malick, je voudrais te remercier personnellement. Je remercie aussi mon grand frère Pape Latir qui est là, qui fait partie de la famille publique, qui est là quand on a des moments de bonheur, mais surtout quand il y a des moments comme celui-ci. Je remercie mon petit frère Élément Bat, qui fait partie de Public, mais qui est notre petit frère à Barthélémy Diaz et moi. Et quand Élément Bat est là, c'est comme si Barthélémy en personne était là. Je remercie aussi Oustaz Ahmed Seck, qui fait partie de la famille. Mais je voudrais aussi remercier notre tonton, notre doyen bien-aimé, monsieur Amadou Moustapha Gueye, qui fait partie de la famille publique, mais qui fait partie surtout de cette grande famille qu'est le Sénégal. Tonton, je voudrais vous remercier. Je remercie aussi ma famille naturelle, la famille de Doudou Koulibaly. Je remercie ma sœur Neifatou, Madame Koulibaly qui est là, Fatim, Rama, qui sont des sœurs à Doudou. Et je remercie Nyos Kim. Je remercie tout le monde, hein, mes petits frères. Je vois ici mon fils Daouda Wali. Donc, à travers Daouda Wali, je remercie et je salue tous mes fils et toutes mes filles qui sont là de la presse. Permettez-moi donc, avant de commencer mon propos, de m'incliner tout d'abord et de saluer la mémoire de Feu El Hadj Abdou Aziz Mbaye, Mam Fama, communément appelé par tous les Sénégalais. Abdou Aziz Mbaye n'est pas seulement un père qu'il fut pour moi, mais c'est aussi et surtout un collègue. C'est aussi et surtout quelqu'un qui a le Sénégal au cœur. Abdou Aziz Mbaye, nous l'avons perdu. Nous avons encore perdu un grand homme, malheureusement. Je voudrais donc présenter ici et maintenant mes condoléances les plus sincères à Tivaouane que nous avons en partage. Et par là, je salue la grande famille de Seydi Hadj Malick Sy, que nous avons en commun et qui est actuellement en train de me suivre en la personne de la famille de Pape Maodo Sy Dabakh, fils aîné de El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh, qui est mon père et qui pas plus tard que maintenant, il n'y a même pas 5 minutes, j'ai eu à bénéficier de ces bénédictions. Je présente aussi mes condoléances à toute la Oumma islamique, à l'Église, au peuple sénégalais, mais je présente mes condoléances au groupe Futurs Médias et à tous les communicateurs traditionnels de ce pays. Je prie le Seigneur de l'accueillir dans son paradis céleste, de lui pardonner tous ses péchés, bien qu'au fond de moi, je sais qu'il n'a absolument aucun péché. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Mecque, et c'est récent. Je l'ai au téléphone souvent, et je fais donc cette conférence de presse pleine d'émotions, parce que nous avons perdu quelqu'un dans des circonstances que tout le monde sait. Puisse Allah l'accueillir encore une fois en son paradis céleste. Je vous remercie donc pour votre attention. Si nous vous avons convié, je vais lire un discours, je ne suis pas très familière des discours, mais pour une fois, je vais lire donc un discours qui vient du cœur, et c'est un discours vraiment qui, j'espère, trouvera un écho favorable chez les uns et les autres. Si donc j'ai convié aujourd'hui la presse nationale et internationale, c'est pour rétablir la vérité sur une affaire qui, à la faveur d'interprétations biaisées et de manœuvres d'intimidation, vise à discréditer mon entreprise Prod ADF, en acronyme Production Aïssatou Diop Fall, pour le nom complet, et à me faire taire personnellement. Il s'agit ici du différend qui m'oppose à la Banque nationale
pour le développement économique, BNDE en acronyme. Rappel des faits. En 2022, la société Prod ADF SUARL a contracté auprès de la BNDE un prêt. Le montant du prêt est de presque 100 millions de francs CFA, intérêts y compris. Nous avons mensuellement et régulièrement remboursé presque 1 650 000 francs et poussière. À ce jour, la BNDE nous réclame 49 millions de francs CFA. Ce sont ses propres chiffres. L'entreprise de presse et de communication Prod ADF a été créée en 2013 et c'est en 2022 qu'elle a démarré ses activités avec la création d'une web TV dénommée Public SN TV. Le prêt de la BNDE a servi à la mise en place de cette chaîne YouTube avec l'achat d'une partie de la logistique et la constitution d'un fonds de roulement pour le fonctionnement de l'entreprise, comme les salaires, les charges locatives et divers. Pour garantir ce prêt, nous avons versé un dépôt de 20% du montant total. Le FONGIP a apporté une garantie à hauteur de 50% du montant total. Je montrerai tous les documents y afférents dans la partie Wolof, parce que je tiens à être écouté et entendu par tous les Sénégalais d'abord. Depuis la mise en place du prêt, nous avons remboursé donc régulièrement en principal et intérêt une partie importante du montant dû avant que les attaques répétées contre notre média ne viennent bouleverser notre équilibre économique. Les difficultés rencontrées. Les mesures de harcèlement et de répression dirigées contre Public SN TV, où nous nous trouvons actuellement, notamment les signalements abusifs, tout le monde s'en souvient, via la RTS, qui est toujours un démembrement de l'État du Sénégal, les suspensions de diffusion et la privation de publicité institutionnelle ont profondément affecté nos revenus. C'est dans ce contexte difficile que nous avons sollicité auprès de la BNDE une restructuration, nous avons sollicité et obtenu auprès de la BNDE une restructuration de notre dette conformément aux pratiques bancaires normales. Le revirement de la BNDE. Nous avons eu l'honnêteté de saisir la BNDE par mail et courrier physique que je vous montrerai tout à l'heure quand il s'agira de la version Wolof, pour lui exposer les difficultés de l'entreprise en sollicitant une restructuration du prêt consistant en une rallonge de la durée de 5 ans à 10 ans pour baisser le montant du remboursement mensuel, un différé du dit remboursement de 6 mois et le déblocage du dépôt de 20% pour solder les impayés. Nous avons aussi par la même occasion exposé notre plan de survie de l'entreprise qui repose essentiellement sur les revenus du serveur vocal souscrit via un contrat avec la Sonatel. Un investissement très lourd, comme tout le monde le sait. À ce jour, Public SN TV est la seule chaîne YouTube au Sénégal détentrice d'un serveur vocal. Nous lui avons aussi parlé des nouveaux produits du groupe, comme le site internet public.sn et le quotidien Le Public, entre autres, dont nous espérions des revenus via les abonnements, étant donné que l'État du Sénégal nous a privé, comme toutes les entreprises de presse, de conventions et marchés publicitaires. Ce plan de sauvetage les a convaincus, eux de la BNDE, au point de l'avoir validé, avec toutefois un bémol. La BNDE a maintenu la durée du prêt de 60 mois avec les mêmes conditions et une baisse de 10% environ du remboursement mensuel, contrairement à ce que nous avions sollicité. Elle a aussi accepté le différé de paiement de 6 mois. La notification commerciale que je vous montrerai tout à l'heure, ainsi que tous les autres documents sont donc susceptibles à votre disposition. Je me suis rendue sur place pour signer le tout. Le FONGIP, de son côté, m'a appelé pour que je valide les propositions de la banque, ce que j'ai fait, et le FONGIP a reconduit sa caution qui est de 50%, et ce qui a permis à la banque de finaliser notre nouvel accord devant un notaire, dont les frais ont été débités
par la banque qui me l'a notifié. Les documents sont là. Avec les différés de paiement, normalement, je devais commencer le remboursement mensuel au début de l'année prochaine. Cet accord de restructuration a donc valeur d'engagement légal et j'insiste là-dessus. À ma grande surprise, il y a presque un mois, la banque m'a recontacté avec de nouvelles conditions alors que tout était déjà signé, donc acté. La BNDE a donc fait volte-face, exigeant le remboursement immédiat du solde restant et nous menaçant de poursuites pénales pour, dit-elle, détournement de prêts consentis par l'État. Retenez bien cette phrase. Détournement de prêts consentis par l'État. Une telle dérive est inacceptable. La BNDE, établissement public sous tutelle étatique, a transformé un différend purement commercial en une affaire politique avec l'intention manifeste de faire taire une voix indépendante. Et c'est le début d'un harcèlement et d'une persécution bancaire inouïe contre ma personne et mon entreprise avec des menaces à peine voilées. Menaces exécutées il y a 15 jours par voie d'huissier, me notifiant d'abord et de manière absolument illégale car unilatérale la clôture immédiate et sans préavis de mon compte en me réclamant le paiement immédiat sous huitaine des 49 millions qu'elle estime que je lui dois. Vendredi dernier, le même huissier est revenu avec un acte m'informant que la BNDE allait saisir cette semaine, donc à tout moment, à partir d'hier, donc nous sommes mardi aujourd'hui, le procureur, tenez-vous bien, le procureur du tribunal correctionnel de Dakar, via une plainte contre moi pour détournement de prêts consentis par l'État. La BNDE donc choisit de pénaliser une affaire civile en me calomniant et m'accusant de détournement. Un mot extrêmement lourd, un mot extrêmement chargé, un mot détournement qui a conduit énormément de Sénégalais à ce jour en prison. Et la BNDE m'accuse, moi, Aïssatou Diop Fall, de détournement. Le but ici est clair. La BNDE semble être l'arme fatale du régime Sonko-Diomaye pour achever Aïssatou Diop Fall et son entreprise en me jetant en prison et après, évidemment, une fois en prison, venir calmement saisir mon outil de travail, effacer mon entreprise qui emploie des dizaines et des dizaines de pères et de soutiens de famille, comme l'État du Sénégal a déjà eu à le faire pour plusieurs autres Sénégalais et chefs d'entreprise comme moi. Les exemples sont là, nul besoin de les citer. Clarification juridique. Je voudrais vraiment que les uns et les autres retiennent cette partie-là, parce que ce sont des arguments juridiques que je n'ai pas inventés, que mes avocats vont se servir, dont mes avocats vont se servir pour la riposte juridique à cette attaque politique. Au plan commercial, la loi du Sénégal est peut-être universelle et claire. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La BNDE est donc juridiquement tenue d'appliquer le plan de restructuration signé devant notaire. Je vous montrerai tout de suite les engagements devant le notaire. Par ailleurs, le dépôt initial de 20% du montant du prêt doit être pris en compte dans le calcul du solde restant dû, ce que la banque refuse arbitrairement. Au plan pénal, les menaces brandies par la BNDE contre mon entreprise, Prod ADF, sont infondées et absolument calomnieuses.
L'article 385, dont la BNDE s'est emparée abusivement, cet article donc 385 du Code pénal sur le détournement de prêts consentis par l'État suppose que les fonds aient été utilisés par moi-même. Or, qui peut aujourd'hui nier l'existence de l'entreprise Prod ADF, éditrice de la chaîne Public SN TV? Ce n'est pas pour rien que j'ai tenu à faire cette conférence de presse ici, dans des conditions terribles, avec une exécutée incroyable. J'aurais pu tenir cette conférence de presse dans un hôtel de la place, comme tout le monde, mais j'ai tenu à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur l'existence, si encore j'ai besoin de prouver l'existence, dans le plus grand plateau de cette entreprise. Je pense que tous les jours, depuis 2022, les Sénégalais se réveillent et se couchent avec les programmes de Public SN TV. D'où la calomnie de la BNDE qui nie l'existence de cette entreprise de presse et donc qui m'accuse de détournement de fonds. Ce qui est extrêmement grave et un acte que je ne laisserai pas. L'article 385 du Code pénal, je répète cette phrase-là, sur le détournement de prêts consentis par l'État, suppose donc que les fonds aient été utilisés à d'autres fins que celles prévues. Comme je l'ai dit, Prod ADF existe, Public SN TV émet quotidiennement et l'ensemble du et mieux, des équipes de la BNDE ont visité nos locaux, photos et vidéos à l'appui, quotidiennement, mensuellement et régulièrement, les équipes de la BNDE viennent ici prendre des vidéos et des photos à des fins que j'ignore. Donc, nier l'existence ou bien la réalité de nos investissements relève de la pure mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle, évidemment sciemment utilisée pour exécuter une commande politique. Il ne peut donc être question, vu ce qui précède, de détournement, encore moins de faute pénale. Par ailleurs, le prêt, et je tiens à le signaler, a été accordé à la société Prod ADF SUARL, personne morale distincte de sa dirigeante que je suis. Il s'agit donc d'une manœuvre manifestement d'intimidation politique. Tout porte à croire que la démarche actuelle de la BNDE n'a absolument rien de bancaire et s'inscrit plutôt dans une campagne de persécution orchestrée contre les médias indépendants dont je fais partie, après l'échec de la tentative de fermeture menée par le ministère de la Communication, dont tout le monde se souvient. Cette instrumentalisation d'une banque publique à des fins politiciennes est une atteinte grave à la liberté d'entreprise et surtout à la liberté de presse. Maintenant, la position de Prod ADF. Je tiens à affirmer avec force et sérénité que Prod ADF n'a détourné absolument aucun fonds. Je ne suis pas une criminelle, ni financière, encore moins à col blanc. Prod ADF honore ses engagements et réclame donc tout simplement le respect de la loi et des accords signés. Si la BNDE souhaite récupérer sa créance, somme toute normale, eh bien, elle n'a qu'à saisir, comme la loi le prévoit et l'y autorise, le tribunal du commerce, non les tribunaux pénaux. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire pénale, mais bien d'une affaire civile et commerciale. Mais si elle choisit, par contre,
la voie de la diffamation, comme c'est le cas actuellement, et de la calomnie, nous n'hésiterons absolument pas quand il s'est agi de fermer arbitrairement notre entreprise via le ministère de la Communication, eh bien, à saisir et à user de toutes les voies de droit pour défendre notre honneur, nos droits et notre liberté. Ce pays, n'en déplaise à certains, reste et demeure un pays de droit. Et nous n'hésiterons jamais, nous, de notre côté, devant la forfaiture, la méchanceté ambiante, à faire preuve, nous, d'honnêteté intellectuelle, en allant tout simplement mettre et saisir la justice de ce pays. Conclusion. Cette affaire, ma seule personne, elle pose la question essentielle de la protection des entrepreneurs et des médias face à la dérive autoritaire d'institutions publiques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs mes chers confrères, il s'agit de Aïssatou Diop Fall et de Prod ADF. Demain, ce pourrait être le tour de n'importe lequel d'entre nous. Tout acteur économique, fût-il médiatique, est visé. Nous restons donc debout, fidèles à notre mission qui est informer, éclairer et servir le peuple sénégalais dans la vérité et la dignité. Je voudrais terminer par ceci. Je suis l'une des rares femmes sénégalaises, patronne d'une entreprise dans le secteur des BTP. Ma société, qui me fait vivre, j'ai toujours dit, urbi et orbi, que les médias sont ma passion et non mon gagne-pain. Même si le média, le journalisme est ma raison de vivre, donc ma raison d'être. Mon entreprise dans le BTP, qui était donc mon gagne-pain, est à l'arrêt, comme toutes les autres entreprises dans le secteur, depuis avril 2024, car étant le premier secteur attaqué par le nouveau régime incarné par le tandem Sonko-Diomaye. Le deuxième secteur qui a été et est toujours la cible de Sonko-Diomaye est celui des médias. Inutile de revenir ici, devant cette assemblée, aussi auguste soit-elle, sur le drame, la tragédie que vivent tous les acteurs des médias, patrons comme employés, depuis l'avènement de ce nouveau régime. Mais je voudrais signaler aux uns et aux autres, je signale pour rappeler que nous sommes au Sénégal que 2 femmes patronnes de presse. Nous ne sommes que 2 jeunes dames parmi la multitude de patrons de presse hommes. Le Sénégal n'en compte que 2 femmes. Nous ne sommes que 2 femmes. Et j'insiste là-dessus. Nous ne sommes que 2 femmes à oser investir dans le secteur des médias comme patronne de presse. Alors, est-ce que le Sénégal aujourd'hui devrait s'enorgueillir de ne compter que 2 femmes patronnes de presse, là où les pays voisins en comptent des dizaines? Je ne suis pas rêveuse, je ne suis pas euphorique, mais je pense que ce ne serait-ce que pour nous encourager, nous autres femmes, nous motiver, et surtout que je félicite ma petite sœur qui vient d'ouvrir sa propre chaîne YouTube, ne serait-ce que pour encourager le leadership féminin, les jeunes femmes, nos jeunes sœurs, nos filles, à investir ce secteur, à investir, à entreprendre,
je pense que l'État du Sénégal devrait, nous autres femmes, nous aider, nous accompagner, nous soutenir. Ne serait-ce qu'au nom de la démocratie, au nom de la parité homme-femme, si ce n'est par humanisme. Nous sommes des mères de famille. En plus d'être des soutiens de famille, nous sommes des mères de famille. Me concernant, je suis une mère célibataire qui gère seule son enfant et sa famille. Comme je gère aussi tout ce qui dépend de moi. Donc, est-ce qu'un État normal peut s'enorgueillir de détruire ces femmes? Nous avons tous déploré la faible représentation des femmes dans ce gouvernement. Je viens d'apprendre ce matin via les médias que la dame qui gère le sport a échoué en tour. Je ne suis pas très forte dans l'information sportive, mais elle a compétit quelque part et elle a échoué. Là où, paraît-il, Matarba, un de ses devanciers, avait réussi. Je suis triste pour elle, parce qu'une femme qui échoue, c'est une société qui échoue.